Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans l'épisode 17 de la série sur Simblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, comme je l'ai annoncé lors de la dernière vidéo, c'est qu'on va commencer à afficher les articles sur nos templates, donc notamment avec l'aide de Twig. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va du coup reprendre la variable qui a été passée dans le contrôleur, donc post, que je te remontre, hop, juste ici. Donc on va reprendre post. Et on va tout simplement s'en servir pour afficher les articles un à un avec simplement une boucle. Alors, comme je te l'ai dit dans la dernière vidéo, on va utiliser du coup Tailwind CSS et notamment Tailwind Elements pour mettre en place une carte. Alors, le but ici n'est pas que je réécrive tout à la main, tu t'en doutes, c'est quand même vachement long. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques copier-coller. Je ne vais pas tout copier-coller, mais je vais faire quelques copier-coller quand ce sera nécessaire. Enfin bon, du coup, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer une div qui englobera tout avec ici un container et moi je vais mettre un petit mx auto. Une fois qu'on a fait ça, la div est créée et on va commencer à mettre en place du coup un h1. Alors le h1 qui va dire tout simplement, hop, on va mettre un h1 avec un texte center et ce h1 dira simblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Voilà, on va aller voir ce que ça rend. Et là, on voit qu'on a ça. Alors, c'est quelque chose de très basique, mais comme on n'a aucune classe CSS, bah techniquement, c'est normal qu'on n'ait rien. Du coup, hop, je vais me permettre d'ajouter les classes CSS en question. Hop, et on va aller voir justement le rendu. Donc là, on a déjà quelque chose de plus sympa, de plus percutant. Une fois qu'on a fait ça, bah, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut tout simplement afficher les articles. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe qui aura on va créer une div qui aura du coup une classe flex, qui aura du coup un flex row, un flex wrap, hop, pour que ça revienne à la ligne tout seul, et on va mettre un justify evenly, hop, evenly, et on va mettre un mt8. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? Tout simplement, c'est qu'on va faire une boucle for. Donc la boucle for, on lui dit qu'il récupère des posts en fonction justement de la variable posties. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, post avec un S. Et du coup, on va faire un dump de post. On va aller regarder du coup ce que ça rend et on a la chose suivante. On a le 50, le 49, 48, etc., 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 etc. Donc concrètement, on est bon. Maintenant qu'on a fait ça et qu'on récupère du coup tous les articles un à un, la première chose qu'on va s'amuser à faire du coup, c'est créer une div qui englobe tout. Donc du coup pour la carte. Donc moi je vais copier-coller parce que c'est une classe un peu longue. Hop, voilà. Et dedans, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, du coup, c'est afficher l'image. Alors, tu te doutes bien, les images, pour l'instant, on n'en a pas, mais on verra ça beaucoup plus tard quand on pourra ajouter des images depuis la partie administration. Donc là, je vais faire un if, et du coup, si if post thumbnail existe, bah du coup, on va devoir l'afficher. Concrètement, pour l'afficher, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place un lien, et dedans, on va mettre de quoi afficher l'image. Donc le premier lien ici, ce sera un lien du coup qui ramènera vers l'article. Bon, nous on n'en a pas encore de lien, du coup on va laisser ça comme ça. Et pour mettre en place une image Vishuploader du coup sur Twig, on va simplement ouvrir ici une image. On va lui mettre la classe hop rounded-t-lg. Voilà. Donc ça c'est des trucs qui sont disponibles de base, hein, je le répète, dans les composants Tailwind Elements. Si tu as envie de faire différemment, si tu as envie de faire une liste par exemple, bah grand bien te fasse, tu as juste justement à remettre les bons éléments au bon endroit. Pour mettre en place l'image, on va utiliser du coup Vish Uploader Asset. Et du coup, dedans, on va mettre post.thumbnail. Et on va lui dire que tu dois prendre le... Hop, je vais y arriver. Que tu dois prendre le image file. Une fois que ça c'est bon, nous ce qu'on peut faire du coup c'est lui dire que le alt, parfait, le alt ça va être post.thumbnail.imageName car on avait un image name. Là,
si je fais un F5, on va se retrouver du coup avec une erreur qui nous dit que ça ne peut pas être accès parce que la typed entity thumbnail ne peut pas être accédée. Alors, pourquoi ça fait ça? Ça, c'est un truc que j'ai oublié de faire. C'est que ici, j'ai mis qu'on avait absolument une thumbnail alors que bah, pas du tout. Elle peut être nulle. Donc, on met ça et si on recharge la page, hop, on n'a plus l'erreur. Donc ça, c'est des petits oublis en cours de route, mais c'est pas forcément très grave. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir afficher justement le titre de l'article. Pour afficher le titre de l'article, hop, je vais me mettre juste là. Et je vais faire une div avec la classe P5. Et je vais simplement ajouter le titre avec différentes classes qui lui-même sera aussi cliquable. Donc le titre, on l'affiche comme toutes les autres variables qu'on reprend d'une variable justement, avec justement les deux accolades. Hop, je vais faire un F5 et là on peut voir du coup que on a ce genre de choses. Donc pour l'instant c'est plutôt correct pour notre petit niveau de design. Maintenant qu'on a fait ça, ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement copier-coller le reste, sinon ça va être un peu long et c'est pas très intéressant. Du coup hop, on va copier-coller le reste. Et ici tu peux voir du coup que j'ai mis un paragraphe avec le post content qu'on va truncate, donc on va limité à 160 caractères avec 3 points et en dessous je vais mettre un bouton lire plus avec un lien du coup qui sera mis plus tard où on va tout simplement avoir un bouton qui va permettre d'aller voir l'article en question. Là si je fais un F5 on va voir qu'il y a une erreur. Hop. Et là il va nous dire que le filter U, je rappelle le filter U qui est juste là, bah en fait lui c'est une extension, un string extension et du coup qui n'est pas installé actuellement et pour ça il faut run composer require twing string extra. Nous on va l'écouter, on va pas se poser 1 million de questions et on va aller dans hop bash, on va chercher là où on a fait des composers, voilà, et on va installer tout ça. Composer require twing string extra, je vais y arriver, hop, on installe ça. Il nous dit que tout est bon, on recharge, et là, voilà, on se retrouve avec la plupart de nos articles, du coup, même tous nos articles qui sont affichés. Donc concrètement, il n'y avait pas grand-chose à faire de plus pour simplement afficher les articles au sein de Twig. Je le répète ici, les seules choses qui ont été faites, c'est d'exploiter du coup le template de base qui a été fait. On affiche les différents éléments en fonction de s'ils sont présents ou non. Donc pour l'instant ici seulement le post thumbnail, vu que les autres sont obligatoires, du coup il y en aura forcément un. Donc pas la peine de mettre un if pour voir s'ils sont bien là. Et concrètement, on a juste fait une boucle pour récupérer les articles 1 à 1 depuis la variable post avec un S. Donc concrètement, si on regarde ici, la seule chose qui est un peu embêtante, c'est qu'on a deux problèmes. On a un problème plus au niveau de la qualité du code et un problème au niveau de l'affichage. Le premier problème au niveau de la qualité du code, c'est que tu peux voir que du coup dans notre for, c'est quand même assez balèze. Il y a quand même pas mal de contenu et du coup nous ce qu'on aimerait potentiellement faire c'est mettre ça au sein justement d'un composant. Je l'avais mis sur Trello, donc affichage des articles et notamment avec un composant card pour les articles. Comme ça si on veut reprendre les articles ailleurs, on aura juste à importer justement le fameux composant card et éviter justement la duplication de code. On appelle ça du coup du dry, c'est quelque chose que je suis beaucoup, c'est du don't repeat yourself. C'est-à-dire que tu ne dois pas coder 2 fois la même chose, il faut plutôt coder une seule fois la chose en question et pouvoir l'importer à gauche à droite dans tout simplement ton projet. Et la deuxième chose qui ne va pas, et ça on verra ça dans la prochaine vidéo, c'est que tout simplement on n'a pas de pagination. Si on regarde ici la carte Trello, il nous disait voilà, tu afficheras les articles, donc ça c'est bon, mais au nombre de 9 par page. Et pour l'instant, c'est affiché, mais pas du tout au nombre de 9 par page. Il y en a pas mal, il doit en avoir au moins une petite vingtaine, je dirais, voire même un peu plus. Du coup, concrètement, on va faire ça dans les prochaines vidéos, tu t'en doutes bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker si justement ça t'a plu. N'hésite pas à partager. N'hésite pas à laisser un commentaire aussi si tu as des questions. Et n'hésite pas à t'abonner pour suivre la suite de la série ou même pour suivre justement la chaîne YouTube. Dans la prochaine vidéo, on va voir justement comment éviter la duplication du code et notamment en créant un composant card. Et on verra ensuite par la suite
du coup, à travers plusieurs vidéos, comment mettre en place une pagination proprement avec Symfony. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à plus dans la prochaine, dans la prochaine vidéo. Salut!